ce matin, la pluie. Ça alors, c'est les premières gouttes de pluie du voyage depuis juin, 2 mois. Porto Gonone, Gonone. C'est pas bien là? Bon ben comme une envie ce matin d'aller boire un café dans ce village. Parce que j'ai observé un peu aux jumelles et là ça m'a l'air super mignon. Là aussi, c'est bien aménagé. Le Tabasco, il est là-bas au fond, tout seul, tranquillou. Et on va sinon visiter, mais poser un pied dans ce port là, qui a l'air bien sympathique. Je le sens comme ça, une petite une devant de port avec un café, tout ça. Déjà là, c'est mignon. Et voilà donc toutes ces flottes de Zodiac qu'on a vu en action hier. Et d'ailleurs l'activité commence. Voilà les loueurs sûrement. C'est impressionnant hein, à vue d'œil. 1, 2, 2, 4, 6, 10, 12. Là, il y en a une cinquantaine, là. 12 et 12, ouais, non, 24. Derrière, il y en a autant. L'activité commence. Ils sont déjà à fond, rien que dans l'avant-port. Ah, le nombre de Zodiac qu'il y a là. Tous ceux qui étaient à la plage hier à fond la caisse là. Ah, on voit les phoques moines. Alors avant dans les grottes qu'on a vues hier soir là, il y avait des phoques moines paraît-il, qui bien sûr se sont barrés avec la suractivité qu'il y a. Ah, il y a un chalut quand même dans ce port. Il y a un qui a résisté et qui a dit moi non, je continue la pêche. Je ne fais pas la visite. Voilà le port. Voilà ces vedettes qui hier nous sommes passés à fond la caisse au ras du museau du Tabasco. Maryse, on l'a vu hier aussi sur l'eau. Mignon tout plein. Alors hier, eh bien, on a vu tous les gagas là, qui nous frôlaient à fond la caisse. Bon. Et bien voilà où ça se passe, c'est ici. C'est impressionnant. Voilà, ils exploitent la ressource, c'est le cas de le dire. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas trop ici sur Rupa, il n'y a pas trop de monde, mais c'est impressionnant. Bon, c'est bien, hein. Les gens de la région, au moins, ont du travail ici. Allez, maintenant, je vais aller me prendre un petit café avant l'orage, parce que ça menace. En prenant un peu de hauteur, une première plage. Tabasco! J'entendais plus rien, ça fait 10 jours que j'avais l'oreille bouchée et que ça sifflait. Est-ce que... C'est woman, juste... Ma sauveteuse, c'est ma sauveteuse à moi. Je l'aime. Ok. Attends, look at. We do the last. Ok. I am French. Say au revoir. Yeah, au revoir. Au revoir. Au revoir, c'est le même. Et j'entends bien, ça siffle plus. It's like the tympan Yes, what's about the temple? break. No. But I cannot really tell you, Yes. because I don't have the right. I mean, I'm not an authority. Yes. Sure. So, you got problem to hear, or you can hear now. Now Now, it's can you hear? Perfect. Perfect. Yeah. So there is other stuff inside your ear Yes. that it looks like the tympan is break, Okay. but it could be even you got pain in your ear now. No. Pain No? is what Pain is is douleur. No. 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 If I do like this. I say nothing. It's okay.
I have just not when you turn every time. Là. Because you go under the sea and Yes. water can come in and can, if the tympan is okay, you couldn't have problem. But if the tympan got something, because acouphene, you Yes, have acouphene, yes. and it could be something about tympan. Okay. And when I'm going in the water, not under the water, but just in the water when I swim, I put a bushel. No, No. because the environment inside could be very humid and bacteria will go out. I put nothing on my No. nothing. In my opinion, you should see another Yes, specialist. Bon, seconde opération, on passe au doigt. Puisque hier, je me suis esquiché le doigt contre en descendant l'annexe. Et donc, j'ai fait le pansement comme j'ai pu. Et là, maintenant, el doctore. Regarde. Voilà, alors pour les âmes sensibles, on va s'abstenir. Mais bon, c'est vraiment, pour moi, ça ne m'inquiète pas beaucoup. Ça. L'oreille, c'était beaucoup plus emmerdant. Magnifique, quoi. Bon, ben voilà, de retour au Tabasco. Réparation du doigt faite, réparation de l'oreille faite, une merveille. 3 courses, un petit café. Et ben voilà, allez, il pleut encore. Alors, qu'il pleuve, c'est bien parce que ça le rince. Il est tout propre, tout beau. Et puis, je pense que je vais mettre un peu de moteur et partir gentiment. Quoi. Je ne sais même pas l'heure qu'il est. Il doit être 10h30. On va se faire un peu, hein, tant pis. Hein. Allez, on va ranger les courses. Parce que là, ça commence à gaïsailler un peu. Là. C'est pas que la mer se lève, hein, mais la petite houlette casse-pied. Je filme. Bon ben bye bye Calagonone. Très sympathique escale. Bon, d'autant plus sympathique que j'ai pu donc y soigner mon oreille, enfin ou du moins y faire voir mon oreille. Et oui, il a soigné dans la mesure où il est sorti un jus incroyable. Bon, ça allez, on n'en parle plus. Le doigt, bon, tout va bien. Là, il faut qu'il sèche, il a un peu pris l'eau. Et c'est Mimi. Alors si vous faites escale par là en voilier, ben voilà quoi, on peut mouiller devant les plages là. Il y a 3-4 mètres de fond, du sable. Là devant, moyen, et puis il y a tous les zodiacs, donc quand il y a l'activité intense, c'est affreux. Et dans le port. Mais dans le port, bon, ça doit être au moins 40 € la nuit. Évidemment qu'il y a moyen d'économiser facile. Nous, eh bien, cap au nord, par là-bas, évidemment. La Calette, ce soir. Peut-être, on verra. Destination approximative, une grosse 20-25 000 à faire. Bon, ça va être du moteur, je pense. À moins que ça se lève. Ou qu'il y ait un petit zef, même sous la pluie. Le top, ça serait un petit zef sous la pluie, là. Voilà, alors. 1800 tours, 4 nœuds. Bon, on était obligé de faire du moteur. J'ai encore un problème avec mes batteries. Je pense que mes batteries sont HS. Dès qu'il n'y a plus de soleil, quand il y a du soleil, c'est le soleil qui non seulement les charge, mais alimente en direct. Le soleil alimente. Et dès qu'il n'y a plus de soleil, ben, les batteries elles ne font même pas le tampon, étant très faibles. Là, en rentrant, elles étaient à 9, 9,80, 9,90. Même pas à 10 volts. Et alors, ces grosses décharges, ben, elles n'aiment pas. Hein. Et c'est signe que... Donc, eh ben, il y a 2 batteries 115 ampères à acheter à l'automne et elles vont tenir jusqu'à l'automne. Et voilà, ben, il va falloir que je passe à des batteries au gel ou des batteries... Celles-ci, je les avais achetées sur internet, sur un site français qui s'appelle France Batterie. Très sympa, très gentil. Hein. Je comprends pas. Le gars, je l'ai eu en ligne ben, parce que déjà l'an dernier, pendant la saison, j'avais eu un problème. Et c'est une bonne boîte. Je ne veux pas leur faire de la mauvaise publicité. Je sais pas, le produit est pas top ou c'est mon usage ou je comprends rien. Alors les batteries au gel, oui, volontiers, mais sur Tabasco, j'ai un problème d'emplacement. Il y a un gabarit spécial pour les batteries. Et il me faut des batteries avec un gabarit et aux dimensions précises. Mais je ne peux pas plus grand. Et je ne peux pas les placer ailleurs. J'ai pas de place ailleurs dans aucun coffre. À moins d'obérer la place des rangements ou de l'armement de sécurité. Mais la place dans les coffres est très précieuse. Et je ne veux pas déplacer mes batteries.
Donc il faut que je trouve des batteries au gel à faible encombrement. Bye bye! Belle étape, encore une fois. Et alors là-bas, ben, c'était nos grottes qu'on a visitées hier soir. Là. Magnifique. Bon, on voit que le Mini, il est à la traîne. Alors, la politique de la traîne ou de le remonter, il est meilleur, mieux, évidemment, que de le remonter. Surtout moi, avec mon système de bossoir et tout ça, c'est très facile. Ça se remonte en 2-2. Là, je ne l'ai pas fait parce que je suis parti, non pas sur un coup de tête, mais j'ai remis le moteur en marche pour faire recharger les batteries. J'ai dit, allez, le moteur tourne, plutôt que de rester immobile, ça boulègue un peu. Ça boulègue moins quand on avance face à la houle. On part et j'ai pas pris le temps de le remonter parce que je veux pas trop mouiller ma plaie, mon beau pansement fait par le public. Alors j'ai dit je traîne. Il va pas y avoir de vent dans la journée ou quoi. Ça peut un peu offrir de résistance à Tabasco, quoi, au moteur. C'est dommage, on perd un peu d'efficacité au moteur. Surtout que là il y a plus un peu d'eau dedans avec la pluie. Donc il n'y a rien d'optimal. Ça, moi je le conseille pas trop de tirer l'annexe. Surtout une annexe lourde comme ça. Quand ce sont des petites annexes de 15 à 20 kg là. Mais elle là, elle fait au moins 50 kg le tout. Hein. Si c'est pas plus. Et là je sens un petit souffle d'Hervé qui nous arrive. Ce serait pas merveilleux ça? Et là, il y a encore, ce sont les dernières grottes le long de cette falaise. Mais alors, enfin, des cavités, quoi. Ce ne sont pas des grottes profondes, mais impressionnantes cavités. Et on évite les bidons du pêcheur. Et devant, ben, c'est bien bouché devant quand même. Hein. Ah, bon, on fait route. On avance. Capot d'or. Alors, on va vers une éclaircie. Le soleil, là-bas. Alors on s'en moque du soleil à la rigueur, mais c'est bon pour les panneaux. Parce que mes batteries n'aiment pas le nuage. 17 nœuds de vent par le 60 degrés. Tout établi, Tabasco se régale. Il est à plus de 6 nœuds et on fait de la route, on trace. C'est énorme. Des conditions idéales. La barre est souple. Ah, c'est vrai que j'ai même pas besoin du pilote là. Quand il est bien réglé. Voilà, ouais, il va tout seul là. Bien réglé à 60 degrés du vent. Mer plate. Mer. Là on longe une longue plage, déserte évidemment. C'est le top. Mer. Et on le sent chaud, mais il est légèrement tiédi par l'ambiance. Mais il est vraiment pas frais quoi l'air. Il fait bon comme tout. C'est le bonheur. Là, Tabasco, ben, on va montrer ça. Hein. Ben voilà, donc on va agrandir. Donc nous sommes partis d'ici, évidemment. Bon là, il n'y a pas de pilote, hein, stand-by. Donc on a fait déjà cette route-là. On va un peu plus haut, on va le voir. Voilà, on va à la Calette, par là, hein, il n'y a pas de... Et sans pilote, on voit que le Tabasco, ben, il gère bien. Hein. Cap sur le cap, je sais pas quoi, là-bas. Là, la longue plage, un village joli. Ah ben c'est peut-être au Roseille ici, c'est là au Roseille, puisqu'on est dans le golfe de Roseille. Et voilà, et pendant qu'on discute, eh ben, Tabasco, il... bien équilibré sous voile. Il trace sa route. Magnifique. Cette partie de côte là est purement magnifique. Mais magnifique. Une végétation, il y a des couleurs. Bon, alors le vent, point vent. Il nous abandonne un petit peu. Ça c'est dommage parce qu'on marchait bien. On marchait à 6 nœuds, 7 nœuds, 6 nœuds 5, 7 nœuds. Là on est à 3 nœuds 3. Bon,
il nous lâche. Ouais, c'est comme ça. Les navigations estivales sont comme ça. Un coup du vent, un coup pas de vent. Là, ça tombe d'un coup, là. Alors, on va attendre un peu. Des fois, ça tombe pour mieux repartir. Faut rester optimiste en toutes les circonstances. Tabasco qui regambade. Que c'est beau. Mais que c'est beau. Alors, je vais monter voir le Cap Comino. Puisqu'on a de l'air, on est sous voile. Et si jamais, parce que là, ça repart un peu comme ça à l'oblique et le vent vient de là. Si c'est moins abrité, je redescendrai mouillé ici. Tout seul, le 4 ou 5 août, je ne sais rien, ici, en Sardaigne Sud. Si c'est pas magnifique. Quel bonheur, mais quel bonheur. Le soleil revient, le Tabasco est rincé magnifiquement, tout bien rincé, il s'éclate. Alors on va remonter vers le Cap Comino. J'ai tiré des bords pour remonter le long de la côte. On a, je sais pas, 12 nœuds de vent, là c'est la mer plate. Là. Cette forêt là est magnifique. Quel bonheur. Il fait ses 30 petits degrés. Là, il faudrait que je recule un peu le rail d'écoute parce que le vent oscille beaucoup. Ah bon. Là, il fait 15 nœuds. Bon, là on a à nouveau fait un virement de bord pour être près de la côte. Donc ça les fait des virements de bord, mais c'est tellement beau que j'ai pas envie de m'éloigner. Donc je reste près là. Et bientôt, à nouveau, virement de bord. Bon là il y a 19 mètres de fond, on peut s'approcher encore. C'est magnifique, c'est tellement beau. Là il est 16h21. Capo Comino, là, on va le passer, on va aller voir derrière. Et si c'est moins abrité, on reviendra mouiller par ici, dans une de ces criques là.
qui font partie des plus belles plages de Méditerranée. Dixit, bon, Dixit, l'office du tourisme local. Donc on peut s'y fier. Non, mais c'est vrai que ça fait peut-être 10 fois que je le répète, mais c'est magnifique. Capocomino. On voit pas trop. Hein. Là, le Capo Santa Lucia, la très belle plage de Santa Lucia derrière. Le Balico, important. Et derrière, pas un seul bateau. On a dû croiser moins de 10 bateaux dans la journée. Et là, Capocomino, il s'en va, bien loin. Le Cap Comino de plus en plus loin. La jolie côte. La plage de Santa Lucia, la pinède de Santa Lucia. Et le bourg. Le bourg derrière la tour aragonaise du XVIe siècle. Voilà, j'ai bien préparé mes fiches, hein. Nickel. Et nous, on va droit devant là-bas à la Calette. On va découvrir ça. C'est peut-être pas le plus beau des villages sardes parce que c'est un village touristique. Toujours Dixit mes fiches. Hein. Mais qui doit proposer un avant-port où le mouillage est possible. Donc on va aller voir ça. Voilà, affalage des voiles en roulage et affalage. Et direction le mouillage. Bon, on retrouve notre ami le Baden-Powell, dont parle Jacques dans une de ses vidéos que j'ai visionné. Alors, et pas en entier ce matin, hélas. Mais je me réserve ça pour l'automne, très certainement. Toutes les vidéos de Jacques et son épouse à qui je passe le bonjour. Qui fait aussi un beau tour de Sardaigne et qui a croisé ce bateau. Voilà, et m'a fait un petit coucou à l'occasion. Alors coucou à mon tour, Jacques, sur Jazabi. Toujours en navigation certainement autour de cette très belle île. Voilà, ben nous on va se poser là, devant le fort, le port, pas le fort, le port. Bon ben voilà, mouillage devant le port de la Calette. Alors bien sûr, on n'est que 2 bateaux mouillage. Bon, pour l'instant, il est un peu rouleur, c'est bizarre. On est travers à la houle, là. Enfin, pas tout à fait travers. Même le gros là-bas bouge. Voilà, bon, c'est pas très joli. Hein. C'est même limite moche. Mais bon. C'est comme ça. Et il y a un bruit. Alors je ne sais pas si ce sont des étourneaux. Je ne sais pas si on l'entendra. Ça ressemble à des étourneaux dans un arbre, dans un bosquet d'arbres là. Mais ça fait un bruit, mais fort. Enfin voilà. On va passer la nuit ici. On va bien dormir.